Simon! Comment ça va, matin? Hey! Il a l'air en forme, matin? Ouais. Pas mal plus que sa mère, en tout cas. François, Oui? est-ce que tu t'es déjà senti loser? Oui. À chaque fois que je regarde où sont rendues mes actions de Nortel. Je te parle pas d'un cauchemar, je te parle de la vraie vie. Non. Même pas une fois? Ben, attends que j'y pense, là. Non. Pourquoi? Parce que moi, oui. Voyons, quand? Une fois par semaine depuis que j'ai décidé de rester à la maison. Comment ça? On est quel jour aujourd'hui? Lundi? Qu'est-ce que ça veut dire, lundi? Ça veut dire le retour au travail? Pour tout le monde? On va-tu se parler en question de même encore longtemps? François, on est lundi. Oui. Puis on a convenu qu'à chaque lundi, tu me donnais de l'argent pour la semaine. Je m'excuse, j'ai oublié. Je suis vraiment désolé. Ce soir, on va t'en donner le double, me faire pardonner. Je suis désolé. Mais non, mais c'est pas grave. C'est juste que... Tu te rends compte à quel point c'est rabaissant d'être obligé d'attendre que tu me donnes de l'argent alors que j'ai toujours payé mes choses depuis l'âge de 18 ans? Je le sais, mais c'est momentané, tu le sais. Tu vas retourner au travail aussitôt que Simon va se marier. Oh, je me sens inutile. Je veux contribuer à la société. Ben, tu fais ta part. Hier soir, là, t'as encouragé un scout, il a acheté 3 barres de chocolat, un calendrier, son béret. Un peu plus, il repartait tout nu. Ah oui, mais j'ai besoin d'un milieu social. Ben, t'as Sylvain. François. Je l'aime bien, Sylvain, là, mais est-ce que tu considérais une minute que Sylvain constitue ton unique milieu social? Ah ouais, j'avoue que là, je me sentirais un peu loser. Salut, Fred. Salut, François. Hey, François, viens voir ça. Ouais. Oh, impressionnant. Elle est belle, hein? C'est une Allemande. Ah, moi, j'aime mieux les japonaises. T'es japonaise, pas de problème. Check bien ça. Oh, oh, oui, monsieur. Attends un peu. Attends un peu. Check. Ça, c'est une américaine. Elle est donc bien grosse. Bon. Regarde les petits gars qui trippent en regardant des chars. Check pas les chars. Vous regardez quoi d'abord? Vous parlez d'américaine, de japonaise puis d'allemande? Ben, des filles. Oh, regarde, elle ressemble à la fille que je me suis tapée en fin de semaine. C'est une infirmière. Méchant pétard. Un autre petit jeune de 18 ans, je gage? Non, 19. Mais elle peut facilement avoir l'air de 20. Alex, t'es pathétique. Tu te tapes des filles qui regardent encore les Teletubbies. Elle exagère pas, elle est majeure quand même. Au Québec, mais elle peut même pas sortir dans un bar en Ontario. Puis, qui c'est qui veut sortir dans un bar en Ontario? De toute façon, je vous laisse à vos enfantillages. Moi, il faut que j'aille voir ma grand-mère dans son foyer. Mon Dieu. T'es devenu donc bien altruiste tout d'un coup? C'est pour l'héritage. Pas du tout. C'est ma dernière grand-mère. Je l'aime profondément. Puis je veux vivre ces dernières années avec elle, là, tu sais, pour qu'on développe une belle complicité, elle et moi, c'est tout. C'est pour l'héritage. Ben oui, vas-y, sors de la maison. Ben oui, j'ai le goût. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de laisser Simon se faire éduquer par des étrangers. Oh, t'as bien endoctriné ton chum. Comment ça? Mais là, c'est un discours typiquement masculin, ça, que de laisser croire que les gens de la garderie sont des étrangers, alors qu'ils font partie de la même société, qui s'abreuvent à la même source de valeurs et de culture que les parents. Et par surcroît, ils possèdent une expérience indéniable pour reconnaître les besoins d'un enfant. Laquelle? Ben, ils ont eux-mêmes déjà été un enfant. Julie, là, je pense que t'es repartie dans tes discours de gauche. Mais non, c'est pas un discours de gauche. C'est du concret, Dorian, du vécu. Mais voyons donc, toi, du vécu. T'as pas d'enfant, puis t'as eu autant de chums sérieux qu'une sœur cloîtrée dans un couvent. Je te parle pas de mon vécu à moi, là. Je te parle du vécu de Lucie. Lucie? Oui, Lucie. Comme toi, elle a accepté en baissant les bras de se confiner au foyer en douce et d'osser l'épouse. Eh bien, de repas en repas, de ménage en ménage, de torchage en torchage, bien, elle a fini par mourir. On l'a retrouvée morte dans une pile de linge sale, la face dans une boîte de Tide. Voyons, qu'est-ce que tu me racontes là? La vérité. Histoire vécue de Lucie M. C'est qui ça? C'est ma tante Lucie, je t'en ai déjà parlé. Oui, mais elle est morte à 83 ans. Puis elle est quand même morte, femme au foyer. Voilà, ça suffit, Julie, je suis bien comme ça, puis c'est ma décision. Un point, c'est tout. Dorian,
T'as pas l'impression que t'es en train de devenir comme ta mère? Ben voyons donc, je suis pas comme elle. Ma mère a fait des varices après son accouchement. T'as étudié pendant des années. Il me semble qu'il faut que ça serve. Oui, mais ça sert aussi. Qu'est-ce qu'on mettrait sur les murs du bureau si j'avais pas de diplôme? Un autre laminé de James Dean avec des petites lumières qui flashent? Mais t'as pas envie de te sentir utile, de contribuer à la société? Je fais ma part. Encore hier, là, j'ai encouragé un scout qui faisait du porte-à-porte. J'ai acheté 3 barres de chocolat, un calendrier puis son béret. Non, peut-être, là, mais t'as besoin d'un milieu social. Ben, j'ai Sylvain. Avoue que c'est loser. Oui, c'est loser. Excuse-moi, Chantal, il y avait bien du trafic là encore. Et le moron qui ne savent pas avancer. Salut. Salut, mon Dieu, j'ai-tu oublié notre anniversaire de mariage? Non. De rencontre? Non. Notre anniversaire de quand on l'a repris parce que je t'avais trompé puis tu t'es revengé en sortant qu'un gars qui était le contraire de moi soit un petit gros avec des lunettes puis des boutons? Non. Pas une fête? Non plus. Saint-Valentin? Pâques? Saint-Jean-Baptiste? Ce soir, on célèbre quelque chose d'extraordinaire. Julie déménage en Irak. Je veux célébrer mon retour sur le marché du travail. Et là, tu vas travailler où? À l'école, avec Julie. C'est elle qui m'a trouvé la job. Évidemment. Mais quoi, t'es pas content? Oh oui. Mais pourquoi tu fais ce face-là? Ben, je veux pas avoir l'air trop rétrograde, là, mais j'ai toujours pensé que c'était la job de l'homme de chasser le mammouth. De quoi? De chasser le mammouth. J'ai vu ça à la télévision, un reportage sur l'homme des cavernes. T'es sûr que c'était pas un match de football? Non, c'était très intéressant. Il nous disait que dans le temps de l'homme des cavernes, les rôles étaient très bien définis. La femme s'occupait de la caverne, puis la famille, puis tout ça, tandis que la job de l'homme, c'est d'aller chasser le mammouth puis de le ramener à la maison. Tu penses pas qu'on a un petit peu évolué depuis ce temps-là? Oui, mais des fois, je me demande si on a évolué tant que ça. Est-ce que tu penses qu'une femme est pas capable de chasser le mammouth? Non. C'est sûr que la femme est capable de chasser le mammouth. Mais justement, si elle chasse le mammouth, puis en plus, elle s'occupe de la maison, puis de la famille, puis tout ça, moi, je sers à quoi là-dedans, là? Je me foire sur le sofa, puis je regarde la télé? Ben, tu le fais déjà? Eh non, chérie. C'est pas si compliqué que ça. Moi, je vais juste t'aider à chasser le mammouth, puis toi, tu vas m'aider aux tâches de la maison, puis le reste. On va se séparer la job, c'est tout. OK, on organise ça comment, là? J'y ai pensé. Ah, un nouveau napperon? Notre horaire. Alors, tout ce qui est en jaune, c'est ta responsabilité. Ce qui est en bleu, c'est ma responsabilité. Et ce qui est en vert, c'est notre responsabilité à tous les deux. Ça nous concerne. Alors, par exemple, là, demain et jeudi, c'est toi qui vas chercher Simon à la garderie. À la garderie? Mais quoi? Tu veux qu'on le laisse tout seul ici avec un bol d'eau et un bol de bouffe? Ensuite, tu as la responsabilité du lavage et des repas les soirs où moi je m'occupe des courses puis d'aller chercher Simon. Puis, mon basketball là-dedans? Ben chérie, il faut faire des sacrifices. Puis, quand est-ce qu'on fait l'amour, là? T'en fais pas, on va sûrement trouver un 2 minutes quelque part. Oh, t'as l'air en forme un matin? Très en forme. Bon, ça veut dire deux affaires. Soit que t'as gagné le million ou que tu t'es trouvé un chum. Les deux. Puis où est-ce que t'as dégoté ça? En visitant ma grand-mère. Oh, tu t'es pogné un médecin? Non. Le propriétaire du foyer? Non plus. C'est quoi d'abord? Le doyen du foyer. Tu t'es pogné un vieux? Wow, un petit peu de respect, là. C'est un jeune nonagénaire. Nonagénaire? Oui, mais il y a 92, mais il paraît à peine 91. Es-tu malade? Un petit vieux de 92 ans? Hey, t'es superficiel de t'arrêter à l'âge comme ça, toi. Mais oui, mais Fred, qu'est-ce qui t'attire dans ce petit vieux-là? Sa maturité. J'appelle plus ça mature, j'appelle ça passer de date, moi. Salut! Salut. Et, passez une belle journée? Exténuante. Toi? Au bureau, assez relax, mais c'est depuis que je suis arrivé ici que ça gaule. Je suis allé chercher Simon à la garderie, j'ai donné à souper, on a joué ensemble, j'ai passé l'aspirateur, j'ai donné son bain, j'ai lu son histoire, puis là, il est couché.
Puis le lavage? Ah, je suis rendu à ma 6e brassée. 6? On avait-tu tant de linge sale pour ça? Non, mais tu m'as dit de bien séparer les couleurs. Fait que c'est ça que j'ai fait. Une brassée de rouge, une brassée de blanc, une brassée de bleu, et ainsi de suite. Là, c'est la brassée de brun qui est dans la machine. Puis est-ce que le souper est prêt? Oui, c'est juste que... Que quoi? Ben, c'est que je voulais faire du maïs, puis je l'ai oublié, puis il a trop cuit, fait que soit qu'on mangeait d'autres choses ou qu'on mangeait du popcorn. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, je me suis mis à genoux et j'ai invoqué le ciel et les saints de nous aider. Puis, Saint-Hubert a répondu à notre appel. non, mais c'est vraiment intéressant de discuter avec quelqu'un qui a du vécu. Ouais, vous avez parlé de quoi? De la Deuxième Guerre mondiale? Mais on n'a pas juste fait ça. Ah, vous avez été magasiner des dentiers au Dollarama? Non, Dans un surplus de l'armée? non, on s'est offert un bon repas en tête à tête. Ah. Puis tu y as grainé ces petits biscuits soda dans ça? Alex, franchement. Mais non, mais je te reconnais plus, frère. Je pensais que t'étais une femme moderne, indépendante, là, qui attendrait pas au foyer, là, que ton mari te donne de l'argent. Je te ferai remarquer que c'est pas moi qui est au foyer, c'est Adélard. Écoute, je suis peut-être pas la bonne personne pour te faire la morale, mais je pense que c'est malsain, ton histoire. T'as raison. Bon. T'es pas la bonne personne pour me faire la morale. Alex, j'ai passé un après-midi incroyable avec Adélard. Après notre petit dîner en tête-à-tête, là, on est allé nourrir les petits pigeons dans le parc. Puis ensuite, je l'ai invité au cinéma. Ça n'a pas coûté cher, hein? Il y a 65 ans et plus. Puis après... Puis après... Ben, après, je l'ai ramené au foyer jusque dans sa chambre. Puis là... Puis là, je l'ai bordé. Il était crevé, pauvre lui. Oui, ben oui. François, Hein? ou quelle heure? 8h30. Ouais. François, Hein? il nous reste-tu d'autres choses à faire sur l'horaire? Tant que je regarde. Ah, ouais. T'es pas sérieux? Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? L'amour. Ah. C'était bon, hein? Ah oui, moi aussi, j'ai aimé ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Fatigué? Ah, épuisé. Qu'est-ce qui se passe? Hein, ça fait une semaine là, que Dorian est retourné sur le marché du travail. Ben, c'est Dorian qui devrait être épuisé, pas toi? Ah, on est tous les deux épuisés. Même en se séparant les tâches, on n'arrive pas à récupérer. Ah, ben console-toi. Comment? Ça allait faire plus d'argent? Pas de l'argent que je veux, c'est du sommeil. Avec plus d'argent, vous allez pouvoir avoir une plus grosse hypothèque. Puis, Revenir sur l'île? ah, c'est pas fou, ça. J'avais pas vu ça de même. Hein, t'avais vu ça comment? Ben, je pensais que ça allait aider Dorian à s'épanouir. Puis as-tu l'air de s'épanouir? Je pense bien. Je t'ai jamais vu aussi épanoui. Tu trouves? Ah oui, puis en plus, là, t'as la fierté imprimée dans les yeux. Je sais pas comment tu fais pour voir ça, j'ai les yeux à moitié fermés. C'est momentané. Attends de reprendre le beat. J'ai pas le goût de reprendre le beat. Qu'est-ce que tu dis, là? Mais non, mais j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, puis j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de retourner au travail. J'ai un beau petit garçon ici que je veux voir grandir. Mais t'es pas pour rester là à servir ton mari comme faisaient nos grands-mères. On n'est plus rendu là, Dorian. Mais qui ça, on? Les femmes, Dorian. Les femmes. On est rendu avocate, ingénieur, astronaute. On est rendu partout où l'homme est. On a tellement d'influence qu'on fait même une percée dans le dernier bastion macho. Lequel? Le sport professionnel. J'ai pas vu grand-fille avec les alouettes, moi. À part ces lignes de côté avec des petits pompons dans les mains, là. Peut-être, mais je te ferai remarquer que le meilleur joueur du Canadien s'appelle José. Oh, ben, je suis tannée du discours qui dit que si une femme reste à la maison, elle est rien. Je suis pas rien. En plus, je suis en train de faire ce qu'aucun homme est capable de faire. Quoi? Être mère.
Ben non, vous avez bien fait de téléphoner. Oui, je m'en viens tout de suite. OK. C'est Adélard qui est rentré aux soins intensifs. Tu es en train de paniquer ou de te réjouir, là? Voyons, je suis en train de paniquer. Voyons donc. Te rends-tu compte que l'être le plus cher que j'ai au monde est peut-être en train de mourir? Le plus cher, c'est le cas de le dire. Faut que je fasse quelque chose, moi, là. T'appelles qui, là? La personne la plus adéquate dans les circonstances. Le curé pour les derniers sacrements? Non, le notaire pour le testament. Salut. Comment a été ta journée? Ah, très bien, toi? Bien. François, j'aimerais ça qu'on se parle. Oui, ben moi aussi. Hein? De quel sujet? De ton travail. Hein, c'est drôle. Moi aussi, c'est ce sujet-là que je voulais te parler. Ah, ben vas-y en premier. Mais non, vas-y, toi? Non, vas-y. Non, vas-y. OK. Ben, au début, je trouvais ça un peu inutile que tu retournes au travail. Mais bon, je l'acceptais quand même. Mais là, plus ça va, plus je trouve que ça a du bon sens. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Ben, je me suis dit que ça allait être bon pour ton bonheur, puis ton épanouissement, puis qu'en bout de ligne, c'est moi qui en profiter. Dans quel sens? Ben, dans le sens que je vais te voir heureuse et souriante à tous les jours. Oh, c'est fin, ça! Puis qu'on va peut-être pouvoir augmenter notre hypothèque, puis retourner sur l'île. Ah, je comprends, Esther. Je pensais que tu étais sincère quand tu disais que c'était pour mon épanouissement. Ben, j'étais sincère, mais regarde la belle petite maison, là. Laisse faire, François. De toute façon, j'ai décidé de lâcher ma job. Quoi? Oui, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de travailler comme une folle pour rien avoir de plus par semaine. Comment ça, rien de plus? Tu faisais du bénévolat? Mais non, mais garde. Si je fais le calcul de ce que je gagne, puis si je déduis les impôts, les frais de garderie, les frais de transport, puis les restos, il me reste ça. Mais là, c'est le même montant que je te donnais à tous les semaines. Non, ça, c'est le brut. Regarde le net. Hi. Un peu plus pour leur faire un chèque. Puis, tripes-tu toujours sur ton infirmière de 19 ans? Non, elle m'a sacré là. Comment ça? Ben, elle m'a dit qu'elle était une infirmière parce qu'elle trippait ses hommes matures. Ah, mais t'es plus vieux qu'elle aussi? Ouais, je sais bien, mais j'ai demandé de spécifier c'était quoi un homme mature. Fait que. Elle m'a dit qu'elle voulait aller en gériatrie. Il me manque un détail important. Lequel? 40 ans de plus. Puis jamais je vais me faire avoir comme ça par un petit vieux. Ton jeune nonagénaire t'a pas mis sur son testament? Non, pire que ça. Quoi? Figurez-vous donc qu'il est rentré à l'hôpital pour un malaise cardiaque. Il est pas mort toujours? Non, malheureusement, tout va bien. Non, figurez-vous donc qu'à l'hôpital, il a rencontré une jeune pitoune, puis qui m'a sacré là, le vieux cochon. Une jeune pitoune? Ouais, une petite infirmière de 19 ans. Je suis heureuse. Toi? Surtout reposé. Ah, je plains les femmes qui sont obligées de travailler pour arriver. Moi, au moins, j'ai le choix, puis c'est décidé. Je travaillerai pas avant que Simon soit en âge d'aller à l'école. Oui, allô? Oui, c'est moi qui ai appliqué pour le poste. Si je suis toujours intéressée. Certain? Quelles sont les conditions? Ah. Ben, parfait, j'y pense, puis je vous rappelle. Merci. C'était quoi, ça? Ben, c'est un emploi sur lequel j'ai appliqué. Non, mais là, tu viens de dire que tu voulais rester ici avec Simon. Ouais. Ben, pourquoi tu cherches une job? Mais tu comprends pas, chérie? La raison pour laquelle je voulais retourner travailler, c'était pour me convaincre que je pouvais encore travailler, qu'on voulait encore de moi. Je voulais savoir si c'était le marché du travail qui me larguait parce que j'avais un enfant ou si c'était ma décision à moi. Puis? Ben, je me rends compte que c'est ma décision à moi. Ça fait 4 offres d'emploi que j'ai depuis ce matin. Puis tu vas faire quoi, là? Ben, je vais refuser. Je te l'ai dit, je suis bien ici. Ah. Ça t'a permis d'apprendre ça? Oui. Ça m'a permis d'apprendre autre chose aussi. Quoi? Ça. Un autre napperon? Ton horaire. Ouais, c'est le même que l'autre fois, ça, là. Ben oui, justement.
Je me suis rendu compte que tu avais pas mal de temps de libre, donc je pense que tu pourrais utiliser ce temps-là pour m'aider à partager les tâches de la maison. Ben là... Chérie, je suis certaine qu'avec un peu de pratique, tu vas être une super reine du foyer. Oui, allô? Oui, pas de problème, je vous le passe. C'est pour toi. C'est qui? Quelqu'un qui veut parler à la femme de la maison.